Alors le salon au 104, c'est comme on a pu l'expliquer tout à l'heure dans les différentes interventions, c'est un salon qui a pour objectif de promouvoir les compétences et le travail et les métiers des travailleurs handicapés et des établissements évidemment dans lesquels ils sont accueillis, donc les ESAT et les EA. L'objectif est de le déployer ailleurs. Il y a déjà des projets qui sont en cours, notamment dans l'Eure, sur l'ensemble de la région Normandie. Le Rhône-Alpes est également en projet, Marseille et à terme 5 régions de 2013-2014 qui devraient eux-mêmes faire leur salon en coordination d'établissements, de groupements locaux et avec le GESAT. On s'aperçoit quand on a fait l'an dernier l'analyse des visiteurs de ce salon, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient venues, mais là où on était plus surpris, c'est qu'il y a également des établissements qui accueillent des enfants qui sont venus voir ce qu'étaient les ESAT, ce qu'étaient les EA, parce que c'est pour une partie d'eux aussi leur avenir. Donc en fait, ce salon qui était à destination de la promotion des compétences vers les entreprises, finalement, s'est retrouvé à trouver un intérêt beaucoup plus large, même avec des publics qui par la suite peuvent être intéressés par des admissions, des entrées en ESAT ou en EA. Pour nous, c'était une obligation d'investir ce champ qui n'était peut-être pas investi à la hauteur des enjeux. Et on a eu envie d'être aux côtés tout à la fois des professionnels et puis aussi du côté des travailleurs handicapés pour qui c'est pas toujours simple. Et on a eu envie de s'engager. On a pour 2012 consacré donc 24 millions d'euros en direction des entreprises adaptées et des ESAT, c'est-à-dire pour l'investissement et leur permettre aussi de créer de nouvelles activités. Alors ce n'est pas du fonctionnement, mais c'est ce qu'on appelle de l'investissement ou de l'aide à l'équipement de ces structures. Nous, en tous les cas, depuis 1999, on est présent et très très présent, une fois encore, sans obligation de le faire, et pourtant on est très présent. Et puis après, il y a aussi un engagement qui est plus personnel. Voilà. Moi, de par mon parcours professionnel, mais aussi de par ma propre sensibilité qui date depuis très longtemps, j'ai effectivement un regard toujours particulier sur le monde du handicap. J'ai moi-même travaillé dans le cadre d'une structure sur l'insertion, la sensibilisation en tous les cas des entreprises à l'intégration des travailleurs handicapés, mais dans le monde ordinaire, dans le monde ordinaire et non pas dans le secteur protégé. Moi j'ai envie de dire aux autres conseillers régionaux, peut-être, moi j'aimerais bien en fait que ce salon fasse des petits, qu'il essaime sur le territoire national. Il y a eu une annonce qui a été faite pendant l'ouverture de ce salon. D'autres régions pourraient être intéressées pour monter et reproduire ce type de salon. Moi je ne peux qu'encourager mes collègues élus régionaux à essaimer justement et à reproduire l'initiative sur leur territoire parce que franchement c'est un très beau moment, c'est une très belle rencontre avec tout à la fois les travailleurs, avec les entreprises, les collectivités et puis comme je le disais, les travailleurs handicapés ont besoin de reconnaissance, mais comme tout travailleur, un travailleur valide dans son emploi, il a besoin de reconnaissance et je ne vois pas pourquoi les travailleurs handicapés seraient exonérés de ce besoin de reconnaissance et donc c'est un moment aussi extrêmement important pour eux. Aujourd'hui, on veut être sur un rang de compétences équivalent à n'importe quelle entreprise. Ça, c'est clair. C'est bien sur cette évolution-là dont on a travaillé. On n'a plus envie qu'on nous voit comme des faiseurs de colis en nouilles ou de fabricants de pompons en laine. On est capable aussi de s'inscrire dans des dynamiques industrielles à des hauts niveaux. Il y a des métiers comme la plasturgie qui se développent aussi, là, qui demandent des compétences techniques, des outillages, des investissements très importants qui aujourd'hui sont réalisables au sein des ESAT et au sein d'EA, alors qu'avant, effectivement, on était sur de la petite sous-traitance manuelle. Et petit à petit, on sait adapter les outils industriels à des travailleurs handicapés. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on vende aux entreprises. Et ça changera leur regard. Alors plus cher, je ne suis pas sûr. En même temps, il y a aussi des entreprises qui venaient, mais qui viennent de moins en moins heureusement, en disant j'ai un tarif CAT. Et évidemment, c'était du pas cher. Bon, moi j'ai tendance à répondre j'ai pas de charter de petits chinois à vous mettre en sous-sol. À compétence égale, qualité égale, tarif égal.